Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est, à mon sens, très très importante si vous faites de l'affiliation. D'ailleurs, peut-être que vous êtes arrivé sur cette vidéo simplement parce que vous faites de l'affiliation et que vous n'avez pas du tout les revenus que vous espérez ou même que vous méritez. Alors, il n'y a pas en fait de secret à tout ça ou d'explication mystique, c'est tout simplement, je mets ma main à couper que c'est ça, c'est que vous avez décidé, en tous les cas au début, de commencer avec Amazon et de faire de l'affiliation avec Amazon. Alors je sais qu'on en a fait que beaucoup de personnes, c'est vrai, ont gagné de l'argent avec Amazon et ont fait la promotion de la plateforme Amazon, mais il faut savoir que c'est pas... alors du coup, en 2019, c'est pas du tout recommandé. Et en plus, c'est très très difficile. C'est-à-dire que si vous voulez espérer des revenus avec Amazon qui restent encore possibles, ça va vous prendre beaucoup de temps. Et quand je dis beaucoup de temps, c'est-à-dire beaucoup d'articles déjà référencés, à moins que vous ayez une chaîne YouTube pour que ça aille plus vite, mais même avec le trafic que vous aurez sur YouTube, et ça prend aussi du temps de cartonner sur YouTube, vous n'aurez pas les résultats espérés. Pourquoi? En fait, il y a deux choses qui expliquent en fait pourquoi Amazon c'est pas du tout recommandé et c'est ce qui explique certainement que vous êtes peut-être même dégoûté de l'affiliation. La première chose, comme vous le savez, l'affiliation avec Amazon, vous recommandez un produit et puis selon ce que la personne achète sur Amazon, vous retirez une commission. Alors déjà, les commissions sont très très faibles sur Amazon. Bon, ça, vous êtes certainement au courant. Et je pense, comme beaucoup de personnes, et moi-même inclus, ce que vous vous êtes dit, c'est que vous vous êtes dit, ah, mais au fait, la plateforme Amazon, elle permet, quand bien même, de renvoyer une personne sur la plateforme, mais si elle achète un produit, disons que vous avez fait une promotion sur un livre à 2 balles, si elle achète un frigidaire, vous avez une commission non plus à 2 balles, mais à 500 euros ou quoi. Et je sais que c'est super naïf et intuitif, et parce que ça fait partie de l'optimisme en général quand on se lance dans tous les business en général en fait, que de penser ça, que de se dire ah mais non mais je veux faire l'affiliation sur des petits produits, c'est pas grave, la personne qui va cliquer va nécessairement ou potentiellement acheter un produit cher. En fait, ça se passe pas du tout comme ça. Ça, c'est un leurre, c'est un fantasme, et ça fait partie du jeu. D'ailleurs, si vous n'avez pas ces optimismes-là, vous lancerez pas. Donc, en fait, ça fait partie du jeu. Mais il y a un moment, il faut quand même ouvrir les yeux, il faut être réaliste, il faut regarder vos chiffres, et je ne serais pas étonnée de savoir que ça décolle pas. Bah oui, parce que 3 centimes plus 3 centimes plus 3 centimes, il faut combien de trafic pour avoir un revenu conséquent sur Amazon? Et en plus, ce qui ne va pas avec Amazon, et c'est pour moi le pire, donc ça c'est la deuxième raison qui explique que vous devez faire attention à Amazon, voire à rejeter, mais je vais vous donner l'autre option par la suite. La deuxième raison qui fait que Amazon c'est franchement naze, pour le dire crûment, c'est tout simplement que la politique en fait d'affiliation d'Amazon fonctionne avec le dernier arrivé. C'est-à-dire que si vous avez fait tout un travail, un bel article ou une belle vidéo pour promouvoir tel ou tel produit, il suffit que la personne aille, puis surfe sur Internet classiquement, et qu'elle tombe sur un autre lien affilié Amazon. Qu'est-ce qui se passe à votre avis? Qui va toucher la commission? Eh bien, c'est la dernière personne qui a référé. Et vous imaginez pas le nombre incalculable de personnes qui fait de l'affiliation avec Amazon. C'est-à-dire qu'en fait, on est toujours tous traqués avec des produits d'Amazon. Donc c'est très difficile d'avoir la personne d'être le dernier dans la chaîne de la personne qui va cliquer. Je ne sais pas si la phrase était cohérente, mais retenez cette idée-là. Donc, vous voyez bien qu'avec la deuxième raison, normalement, vous devriez vraiment vous méfier d'Amazon. En tous les cas, ça explique pourquoi c'est devenu aussi difficile maintenant de gagner de l'argent avec Amazon. Ça explique pourquoi c'est devenu de plus en plus difficile de gagner de l'argent avec Amazon. Cela dit, à l'époque, au tout début, ça pouvait être très rentable parce qu'il y avait des nouveaux produits, puisque les gens ne connaissaient pas, il n'y avait pas beaucoup d'affiliés sur Amazon, donc bien évidemment c'était plus facile. Et puis les techniques de blogging étaient axées sur le référencement, plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui il y a beaucoup plus de canaux, et donc c'était beaucoup plus facile pour les blogueurs. Moi par exemple, j'ai commencé avec l'affiliation Amazon, pour être honnête avec vous, j'ai quand même gagné, je ne vais pas cracher sur la soupe, mais ces derniers temps, en tous les cas, j'ai vu une baisse, parce que simplement j'avais compris qu'il y avait beaucoup de personnes qui se lançaient dans l'affiliation aussi, et en plus, j'étais sur des blogs de niche qui tournent aussi aujourd'hui, mais qui ne sont plus aussi pertinents qu'autrefois. Donc, et ce qui m'a fait m'éloigner en fait d'Amazon, c'est simplement que j'ai trouvé d'autres produits en fait d'affiliation beaucoup plus rentables, beaucoup plus utiles et beaucoup plus pertinents pour moi.
Et c'est l'objet en fait de cette vidéo-là. C'est pour ça que je tiens beaucoup à vous faire passer le message que je vais vous faire passer là. Donc voilà pour la première partie de cette vidéo. J'avais décidé de la découper en deux, donc d'expliquer pourquoi pourquoi peut-être vous ne gagnez pas d'argent avec Amazon, c'est peut-être les deux raisons énoncées au début de cette vidéo. Et la deuxième partie, je voulais vous dire l'essentiel de tout ça, c'est-à-dire que je ne dis pas qu'il faut vous retirer complètement d'Amazon. Ce que je dis, c'est que ne comptez pas en faire votre source principale de revenus via l'affiliation. Ça ne vous empêche pas de mettre des petits liens de temps en temps pour un livre, pour un produit sur votre blog. Ça vous fera toujours un peu de revenus. Mais ne fixez pas votre principale source de revenus là-dessus. À moins que vous ayez trouvé le produit gagnant, ou alors à moins que, par exemple, sur les produits forts comme Alexa, vous ayez un blog qui apparaît sur les recherches de Google dès qu'on tape enceinte et dès qu'on tape Alexa ou quoi. Bon, peut-être dans ce cas-là, il y a encore. Mais sinon, gardez-le en tête, c'est-à-dire gardez-le en seconde option ou en option. Et beaucoup de blogueurs, franchement beaucoup de blogueurs qui ont d'autres sources de revenus sur leur blog ou d'autres produits d'affiliation, utilisent quand même Amazon. Et bien c'est ça que vous devez faire, vous devez le prendre en complément et non pas tout miser dessus. Déjà, si vous faites ça, vous avez fait déjà la moitié du travail. Mais l'autre, alors si c'est votre partie secondaire, Amazon, qu'est-ce que vous devez promouvoir? C'est ça la question que là vous êtes en train de vous demander, à moins que vous vous posiez des questions sur mon décor qui est banal. Mais donc voilà, là j'arrive à vous dire l'essentiel de là où je veux en venir avec l'affiliation. En général, pour que ce soit rentable, il faut tout simplement trouver des bons produits. Et trouver des bons produits en affiliation, il n'y a pas de méthode miracle. Enfin si, il y a des méthodes pour les trouver, c'est sûr. Mais je veux dire, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas il n'y a pas de secret en fait pour trouver ce type de produit mineur. En fait, il y en a de 3 sortes. J'ai bien dit 3 sortes différentes. Le premier, c'est de trouver tout simplement un produit avec de fortes commissions, c'est-à-dire un produit déjà qui vaut assez cher et avec une commission intéressante. Ça, ce type de produit, c'est vraiment le top winner, c'est-à-dire que en fait, j'ai préparé une autre fiche avec des exemples comme ça précis, mais c'est quelque chose que vous devez regarder en premier, c'est bien le type de produit. Donc, si vous avez un produit qui est avec une forte commission et dont le produit est cher au final, c'est-à-dire par exemple, vous pouvez très bien imaginer avoir une commission sur chaque produit qu'une personne achète de 100 € ou de 200 €, là ça devient beaucoup plus conséquent, c'est-à-dire qu'il vous faudra seulement par exemple 10 achats sur ce produit-là à 100 € pour gagner déjà 1000 €. Vous voyez la différence avec les 10 centimes touchés avec Amazon, elle est flagrante. Et des produits où vous pouvez toucher 100 € avec l'achat, il y en a. Et il y en a beaucoup plus que ce que vous croyez. Mais ne vous en faites pas pour cette étape-là, parce que je vous prépare quelque chose. L'autre type de produit winner, d'ailleurs c'est le produit que j'affectionne tout particulièrement, c'est les produits à abonnement récurrent. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez lancé votre prospect ou la personne qui va cliquer sur votre lien arrive sur un service à abonnement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle s'abonne, et en général quand on s'abonne pour de longues périodes, et déjà par mois mensuellement c'est prélevé. Et bien à chaque fois que son prélèvement est pris, vous touchez aussi une commission. C'est-à-dire que là, votre travail, il aura été de pousser la personne à prendre, enfin pousser, entre guillemets, c'est-à-dire de montrer en tout cas un service à abonnement, que la personne souscrive à l'abonnement via votre lien, pour que vous puissiez toucher à l'année ou pendant toutes les années où elle va s'inscrire des commissions. Ça, c'est magique. Ça, c'est le top du revenu passif en affiliation. D'ailleurs, je vais faire une prochaine vidéo là-dessus parce que je suis étonnée de savoir qu'il y a des gens qui veulent se lancer dans l'affiliation et qui sont pas au courant de ça. C'est tellement important. Moi, je sais que ça a changé ma vie en affiliation quand j'ai découvert ça. Et c'est-à-dire quand j'ai découvert et que j'ai commencé à appliquer les méthodes les stratégies que je connaissais pour promouvoir ce type de produit-là. Ça a tout changé et je pense que ça peut aussi changer votre business en général. Enfin, le troisième type de produit qui est winner, je ne sais pas si c'est plus que de dire winner, mais en tous les cas, retenez l'idée de savoir que c'est un produit en fait qui est rentable, qui va vous apporter sur le long terme.
c'est un produit où il y a du parrainage sur 2 niveaux ou plus. Alors quand il y a plus de niveaux d'affiliation, il faut en général se méfier, et même quand je dis ça, c'est inconscient, je pense tout de suite à Madoff ou aux pyramides de Ponzi, donc, ou au marketing MLM, qui est quand même différent, mais il faut se méfier des niveaux d'affiliation à plusieurs niveaux. Mais toujours est-il qu'il y a des produits et des services où il y a des niveaux d'affiliation à 2 niveaux, c'est très correct. Et ça aussi, c'est un super moyen de promouvoir des produits qui peuvent vous rapporter, tout simplement. Parce que si vous avez un affilié qui lui aussi a des affiliés, vous allez toucher les commissions de ces affiliés et puis des vôtres aussi. Donc à 2 paliers. J'espère avoir été claire sur ce point-là, mais de toute manière, je reviendrai sur d'autres vidéos là-dessus. Voilà donc ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, enfin, si j'avais eu ces informations-là au départ, je pense que j'aurais vraiment gagné du temps, parce que je me suis perdue dans Amazon et je ne comprenais pas en fait ces bénéfices bidons de centimes. J'ai même failli abandonner l'affiliation, mais bon, bien heureusement, j'ai persévéré. Et surtout, la chose, pourquoi je fais cette vidéo, surtout, c'était pour vous dire que hey, j'ai une fiche avec tous les produits Winner. Encore une fois, je répète Winner parce que j'ai pas trouvé le bon mot, mais ça sonne bien. Avec tous les produits que vous pouvez, pour lesquels vous pouvez faire de l'affiliation et qui vont vous rapporter. C'est pas du tout du Amazon, c'est pas du tout du 2 centimes, c'est des vrais produits. Et d'ailleurs dans cette fiche, parce que sinon ça aurait été bien facile de lister tous les produits, et même ça prend beaucoup de temps. Moi ça fait plus de 3 ans que je les ai énumérés comme ça, enfin à la suite, mais ça m'a pris 3 ans parce que je voulais pas le faire d'un coup en fait. À chaque fois que je trouvais une bonne opportunité, en fait je la notais, et il est temps maintenant que je la partage. Et ce que je voulais vous dire de plus important dans cette fiche-là, c'est que j'ai mis combien d'affiliés il vous faudrait pour avoir 1 000 €. Et là, c'est là où cette fiche, elle vaut de l'or à mon sens. Et d'ailleurs, moi-même, dans la fiche que je vous donne, je l'ai assez bien structurée, c'est-à-dire que j'ai mis par catégorie. Et puis, donc vous allez voir combien de personnes il vous faut pour avoir 1 000 €. Je me base sur 1 000 € parce que c'est vraiment le palier numéro 1 pour être à l'aise avec l'affiliation. Ensuite, tout va décoller. C'est beaucoup plus difficile de passer de 0 à 1000, comme vous le savez, dans tous les types de business du monde, que de passer de 1000 à 10 000. Quoique c'est aussi difficile, hein, mais pas aussi difficile que de passer de 0 à 1000. Et donc, c'est une fiche pour moi que je trouve formidable. Je pense qu'elle va vous être très utile. Alors que vous soyez débutant, que vous ayez déjà un blog dans l'affiliation, vous pouvez très bien ajouter ce produit-là sur votre blog, sur votre chaîne, ou vous pouvez tout simplement vous décider à vous lancer dans une nouvelle niche et un secteur en promouvant tel ou tel produit. D'ailleurs, je vous donnerai dans une autre vidéo d'autres conseils pour bien mettre en place votre stratégie pour affilier ces produits-là, pour vendre en affilié ces produits-là. Parce que quand même, il faut une petite stratégie. Après, si vous vous y connaissez en affiliation, ce sera simple. Vous prenez le lien affilié, le produit, puis vous écrivez tous vos articles. Et puis, si vous ne vous y connaissez pas du tout, la vidéo, elle sera utile. Est-ce que je vous montre comment vous pouvez promouvoir vos produits alors que vous vouliez avoir un blog ou une chaîne YouTube, ou même aucun des deux. Il y a plusieurs options pour le faire, et surtout quand vous avez le chiffre en tête, c'est-à-dire que parfois je vous montre des produits où il faut simplement 100 clients, mais attendez, 100 clients qui payent cher, c'est très difficile à avoir aussi. Quand vous avez des chiffres comme ça, des objectifs tellement mesurés et mesurables, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Donc voilà, ainsi s'achève cette vidéo. Logiquement, j'ai mis pas toujours logique, mais en tous les cas, j'ai mis un lien en dessous pour télécharger cette fameuse fiche. J'essaierai de la mettre à jour, enfin à chaque fois. De toute manière, comme je vous ai dit, j'ai pris l'habitude, dès que je vois une nouvelle opportunité, une nouvelle société qui se crée ou quoi que ce soit, je l'ajoute sur la fiche. Donc je pense que ça peut changer votre vie. Donc encore une fois, si vous faites de l'affiliation Amazon, ça marche pas, c'est pas grave, c'est normal, on est tous passés par là. Moi, j'ai longtemps galéré. Il y a d'autres options, pas de souci. On a de la chance d'être dans cette époque où il y a 1000 startups qui se lancent avec beaucoup de programmes d'abonnement. Je vous montre aussi, d'ailleurs, dans la fiche, que vous pouvez aussi faire en sorte
pour une société qui n'a pas d'affiliation encore, de la créer vous-même. Et ça, c'est complètement magique. En général, les sociétés sont complètement d'accord. Disons juste qu'elles n'avaient pas ni le budget, ni le temps, ni même l'idée d'avoir fait de l'affiliation. Mais quand une personne se montre intéressée, en général, ils disent oui, parce qu'après tout, ça leur fait plus de ventes. Donc, je vous montrerai ça aussi. Voilà, il faut bien que je coupe la vidéo à un moment ou à un autre. C'est mon chien qui aboie. Passez une excellente journée et on se retrouvera dans d'autres vidéos. Salut mes amis!